Bon matin à tous. Oh. Merci Jacques. Quel bon témoignage, puis d'entendre l'œuvre de Dieu comme ça, ça rafraîchit nos cœurs, ça édifie vraiment. Puis merci pour ton œuvre, ton implication, certainement, ce que le Seigneur t'a honoré de ça. Ça me fait plaisir de t'accompagner dans nos prières, d'être partenaire avec toi là-dedans. Et justement, dans le texte ce matin, vous vous rappelez, on continue notre série sur Josué. Puis on va avoir l'occasion de voir comment Dieu, justement, était à l'œuvre lui aussi. Des fois, on pourrait penser que c'est seulement un hasard, hein, comme Jacques a partagé, c'est pas un hasard, c'est vraiment Dieu qui agissait autant avec Quito en Haïti en ce moment, mais qui agissait aussi, on va voir dans notre texte ce matin. Puis, dans le fond, le livre de Josué, en ce moment, on est dans la première partie, le chapitre 1 à 5, sert à nous montrer comment le peuple de Dieu se préparait à entrer dans le pays. On a vu avec William et avec Yvon que Dieu rassurait Josué, hein, parce qu'il prend les souliers de Moïse qui avait apporté le peuple, qui avait été un berger pour eux, qui a fait des grandes choses que Dieu a utilisées pour faire des miracles. Ça devait être épeurant pour lui de dire maintenant c'est à moi de prendre la place. Mais Dieu est bon, Dieu lui dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais pas dans tes propres forces, c'est un bon soldat. Fortifie-toi et prends courage, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Ce matin, on est rendu au chapitre 2. Donc, c'est ça qu'on va lire ensemble, mais avant de lire, on va juste prendre un mot de prière. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs qui sont rassemblés ce matin. Merci pour ta grâce, ton œuvre en Haïti. C'est bon de te voir agir. Et on te prie d'ouvrir nos yeux, de préparer nos cœurs à recevoir ce message et de te voir à l'œuvre dans comment tu étais à l'œuvre avec le peuple d'Israël. Amen. Amen. Vous avez beau Bible pour ouvrir avec moi Josué, chapitre 2, verset 1. Et la manière que je vais procéder, c'est que je ne lirai pas tout le texte d'un coup, et je vais lire verset, section par section, puis je vais exposer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, Josué, chapitre 1, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils s'y couchèrent. Pourquoi Josué fait partir les espions secrètement? On se rappelle, si on recule de 40 ans, Moïse en a envoyé 12 espions, puis il y en avait 10 sur 12 qui étaient revenus avec un rapport d'incrédule, vraiment un mauvais rapport qui avait découragé le peuple. Donc, certainement, est-ce que Josué ne veut pas que ça se reproduise? Il choisit 2 hommes en qui il devait avoir une confiance, puis il leur dit, hein, il s'assure que le rapport va être fait seulement à lui, pour que comme bon dirigeant, il puisse choisir s'il va la partager avec le peuple ou non. Mais il veut garder ça pour lui. Maintenant, pourquoi Jéricho? En fait, c'est une ville qui était stratégique dans le pays Canaan. On se rappelle, Yvon nous avait montré un petit peu là, derrière l'emplacement géographique où est-ce qu'il devait traverser le Jourdain pour rentrer dans le pays Canaan. C'était l'endroit le plus facile pour traverser le Jourdain. Mais aussi, autour de Jéricho, il y avait des grosses vallées qui permettaient de se promener, de voyager partout au travers Canaan, à partir de la ville. Donc, côté militaire, c'était un bon choix. Ensuite, on voit que les espions se rendent à la maison de Rahab. Mais, c'est marqué maison, mais c'est plus comme une auberge, une taverne, où les gens pouvaient passer la nuit. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs voyageurs, plusieurs visiteurs, même autour, pas juste la ville de Jéricho, mais de partout au Canaan qui viennent et qui restent là. C'était un bon endroit pour donc être incognito, mais aussi pour rassembler des informations pour voir la situation. Puis on peut s'entendre aussi que ce n'était pas suspect pour des hommes qui voulaient passer dans l'ombre, pour des hommes de se ramasser dans un endroit comme ça. Aussi, une dernière information qu'on a sur cet endroit-là, c'est qu'on sait que Jéricho était bâti, puis autour, il y avait des grandes murailles pour une ville fortifiée. Puis Rahab, sa maison, ou sa taverne, son auberge était située sur le bord de la muraille, ce qui permettait aux espions de pouvoir fuir rapidement ou facilement s'il y avait danger. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Josué envoie des espions? Est-ce qu'il a manqué de foi? Est-ce qu'on se rappelle au chapitre 1, Dieu venait de lui dire « Tout lieu que foulera la plante de votre pied », au verset 3, « Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.
Donc Dieu vient de lui dire, pourtant, Josué envoie des espions. Mais je propose que Josué ne manque pas de foi quand il fait ça. Au contraire, il agit conformément à sa foi, mais avec prudence, selon le rôle que Dieu lui a donné. Lui, c'est le général de l'armée. Il veut avoir un rapport de la situation, il veut ramasser des informations sur comment est-ce que les gens, les peuples du pays réagissent à l'arrivée du peuple d'Israël. Donc, il est simplement prudent, il veut prendre des bonnes décisions basées sur la promesse de Dieu. C'est donc un principe important qu'on peut s'attribuer pour nous aujourd'hui, qu'une promesse divine ou une promesse d'aide de Dieu dans une situation ne devrait pas remplacer notre action, mais plutôt encourager la diligence à utiliser des moyens, utiliser les moyens appropriés pour remplir et rentrer dans les desseins de Dieu. La souveraineté de Dieu annule pas notre action, au contraire, va en appel à l'action humaine. Par exemple, on sait en Psaume 139 que tous nos jours sont comptés. On ne vivra pas une seconde de moins, ni une seconde de plus que ce que Dieu a déjà décidé. Mais on ne va pas pour autant vivre d'une manière dangereuse ou cavalière. Puis on sait tout, on réfléchit à ça et on dit, ouais, ça ne serait pas de faire confiance à Dieu ou d'avoir foi, ça serait de tenter Dieu. Donc au contraire, dans le livre de Josué, on voit non seulement l'incident qui vient d'arriver, mais qu'ils vont aller conquérir le pays de Canaan devant eux. Dieu leur a dit, je vous livre le pays. On les aurait trouvés bien niaiseux de s'asseoir en avant du Jourdain, puis d'attendre que tout le monde meure pour rentrer tranquillement. Le fait que Dieu livre le pays, ça ne faisait pas qu'il n'y avait rien à faire. Il devait entrer, prendre possession, combattre et prendre le pays. Donc on peut tirer le son de la foi de Josué. Les deux vont ensemble. C'est Dieu qui leur donne le pays, c'est lui qui chasse les nations. Et le peuple doit agir, c'est eux qui font des stratégies, c'est eux qui combattent, c'est eux qui prennent le pays. Les deux ensemble. Donc on peut prendre une illustration de la guerre pour nous aujourd'hui, puis appliquer ça à notre sanctification dans la vie chrétienne. Comme eux, ils devaient conquérir tout le pays, mais qui n'ont pas conquis tout le pays d'un coup. Ville par ville, Dieu les livrait. Il y avait des victoires. De la même manière, Dieu n'expose pas tous nos péchés d'un coup, mais pas tout en lumière, puis il ne nous délivre pas tout d'un coup non plus. Mais petite victoire par petite victoire, Dieu nous aide, Dieu nous devance, Dieu nous donne des victoires sur le péché. Donc, nous, comme eux, on est aussi en guerre. Ben, je ne vous l'apprends pas ce matin, vous feriez ça. On est en guerre spirituelle. On ne peut pas se reposer, on ne peut pas juste rien faire et attendre. En fait, on peut, mais ça ne va pas bien aller, c'est sûr. Même en guerre, même si on n'est pas en pleine fusillade ou en pleine action, on doit quand même rester alerte. On doit recharger nos munitions, on va préparer, creuser des tranchées. C'est en agissant qu'on se prépare, porter secours à ceux qui sont dans le combat aussi. Donc, comme Josué, il faut agir par la foi selon les promesses de Dieu. On ne peut pas juste laisser Dieu agir et dire Seigneur, délivre-moi de la colère ou rends-moi plus patient dans notre prière, puis après ça, juste continuer à vivre comme si on n'avait pas prié. Mais plutôt mettre en branle, mettre les mains à la roue dans ce que Dieu a promis qu'il allait faire. On doit faire confiance et agir. C'est ça qu'on voit dans le Nouveau Testament, l'espèce de tension, où ce que Pierre nous dit dans sa deuxième épître, que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et immédiatement après, il dit, faites tous vos efforts pour grandir en maturité spirituelle. Les deux ensemble. Paul en Philippiens nous dit que c'est Dieu qui œuvre en nous le vouloir et le faire. Puis immédiatement après, il dit, mettez en œuvre, en fait c'est immédiatement avant, il dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Encore une fois, les deux ensemble. Et on voit que Paul a écrit à Timothée, il lui dit, exerce-toi à la piété. Il n'y a rien de passif dans ça. C'est intentionnel, mais c'est basé sur l'assurance qu'ultimement, c'est Dieu qui nous sanctifie. Verset 2, je lis jusqu'au verset 7. On dit au roi de Jéricho,
les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivaient par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Donc ici, remarquez bien que ce n'est pas un hasard où Dieu a guidé les espions. Parmi tout le peuple méchant, dangereux, où il aurait pu se ramasser, il se ramasse dans la maison on va le voir un petit peu plus tard, d'une croyante, qui va non seulement les accueillir, mais les protéger du roi qui vient pour les tuer. Donc c'est vraiment... puis un autre aspect aussi, c'est qu'on voit, le roi ne fait même pas d'investissement dans la maison. Il croit à Rahab, il envoie ses hommes. Allez, il sait que les hommes sont venus ici, il aurait pu au moins chercher la maison. Mais non, Dieu protège, Dieu permet que ça se passe ainsi. Puis on le sait de la même manière qu'avec Guito, on peut penser au chef de la mafia tantôt, comme avec le roi qu'on a dans le texte. Proverbe 21, on lit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Donc, Dieu est vraiment en train de diriger selon ses desseins, de protéger son peuple. Verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab montant vers eux sur le toit et leur dit, je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est apparue de nous tous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Donc, un détail important dans ce passage-là, c'est que dans les religions païennes du Moyen-Orient ancien, ils attribuaient à différentes divinités, différents dieux, des territoires. On peut avoir par exemple le dieu des montagnes, le dieu des vallées, le dieu de la mer. Donc, il était non seulement restreint à un paysage, un certain endroit, restreint il va dire s'il faisait une guerre du dieu des montagnes contre le dieu des vallées, puis il se battait aux montagnes, il disait ça va être lui qui va gagner. Donc il était limité au territoire, puis limité en puissance. Rahab ici vient contraster ça complètement avec le Dieu d'Israël. C'est lui qui est Dieu partout, puis il n'est pas restreint en puissance ni en territoire, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Donc eux, c'était vraiment leur vision du monde. Ils attribuaient les victoires militaires au peuple qui avait le Dieu le plus fort. Donc si les Assyriens venaient se battre contre les Égyptiens, les Assyriens gagnaient, ils disaient « Oh, le Dieu des Assyriens va être vraiment, vraiment puissant. » Donc c'était leur vision des guerres. Donc eux, on peut comprendre pourquoi ils sont autant saisis de frayeur, de savoir que le Dieu qui a fait des miracles, qui a séparé la mer Rouge, qui arrive, qui extermine des peuples l'un les autres, il est à leur porte, là. Et ils ont peur. Remarquez aussi qu'au verset 9, c'est pas seulement Jéricho que la crainte, que la peur est arrivée. C'est marqué, tous les habitants du pays tremblent devant vous, donc tous les habitants du pays. Et notez bien le terme qu'ils tremblent, et aussi, encore une fois, au verset 9, la terreur que vous inspirez. C'est des termes importants parce que la situation qui est en train de se passer là, c'est l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites en Exode 15, versets 14 et 16. Et dans ce passage-là, en Exode, c'est Moïse qui est en train de célébrer le fait que Dieu a délivré Israël justement par les miracles, les 10 plaies, séparer la mer Rouge pour que le peuple passe, refermer la mer Rouge sur les ennemis. Et on lit, verset 14, les peuples la prennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Et encore intéressant, au chapitre 23, verset 27, Dieu dit « J'enverrai ma terreur devant toi.
je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Donc là, les espions, ce qui viennent de se faire dire par Rahab, c'est wow, c'est en train de se passer. Là. Dieu les a terrifiés, il les devance, il est avant eux, c'est préparé pour la guerre, la victoire est assurée. Un autre élément important de ce passage-là, c'est de voir le contraste entre Rahab et les autres habitants de Canaan, ou du moins de Jéricho. Ils ont tous appris ça. Ils ont tous entendu parler de ce qui se passait. Ils ont entendu ce que Dieu avait fait, le Dieu d'Israël, donc la sortie d'Égypte, les victoires avant. Tous ont tremblé. Et tu as Rahab qui se tourne vers le Dieu vivant. Que les autres, finalement, ça fait endurcir leur cœur et que ça les amène à une ruine. Finalement, on va au chapitre 6. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est connaître des choses sur Dieu, mais pas répondre conformément à cette connaissance-là. Ça ne sert à rien. Savoir que Dieu existe, même savoir qu'il est saint, qu'il va juger chaque être humain pour ce qu'il va avoir fait, de bien ou de mal. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de seulement craindre Dieu. On est en Jean 2,19 que même les démons le connaissent, Dieu, puis ils craignent, ils tremblent. Mais ils ne s'en vont pas aussi dans les démons, ils s'en vont en enfer. On sait. La connaissance seule n'est pas suffisante pour nous sauver. Ça prend une foi comme Rahab, qui n'a pas seulement su intellectuellement les choses de Dieu, mais qui s'est approprié la foi du peuple de Dieu. Elle a fait de lui son Dieu à elle, et elle a agi conformément à sa foi. Donc elle s'est détournée de ses idoles, parce qu'on sait, à Canaan, c'était polythéiste, il y avait plusieurs dieux, c'était donc une idolâtre avec plusieurs déités, plusieurs dieux, et s'est détournée de ça, son style de vie, aussi qu'elle était abondamment dans le péché pour se tourner et servir le Dieu vivant. Donc on a vu vraiment un aspect de comprendre, connaître, comprendre et agir. Pas juste savoir, mais adhérer à la foi. Et on sait que ça aurait été tellement facile pour nous de penser que Rahab, la prostituée, juste dire le mot, on le sait, on le sent, c'est moral, c'est sale. On aurait pu penser qu'il était irrécupérable, qu'il n'y avait pas d'espoir pour une femme d'une si grande immoralité, que Dieu ne pencherait pas un regard bienveillant envers une telle personne et qu'il ne serait pas prêt à la pardonner peut-être. Mais que Dieu nous garde de jamais croire qu'une personne n'est pas sauvable, qu'elle est hors de portée de la grâce de Dieu. Christ est mort pour des pécheurs, que nous sommes tous ici ce matin. Vous avez tous certainement des personnes qui vous viennent en tête quand je vous dis ça. Des personnes avec un style de vie qui nous dégoûte, des péchés tellement graves, tellement profonds, qu'on les voit, on se sent mal, on a envie de détourner le regard, changer de trottoir peut-être. De se dire qu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu comme si ça se méritait. Mais que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne la dureté de notre cœur, notre manque d'amour, notre mauvaise vision des choses. Et aussi notre manque de foi en l'Évangile. C'est quoi ça de penser que l'Évangile n'est pas assez puissante, que Christ n'est pas suffisant pour sauver les pécheurs comme ça? Quand Jésus était sur terre, il allait vers ces gens-là. Il était appelé l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. C'était ça son cœur. C'est encore ça son cœur. Que notre cœur devienne comme celui de notre Seigneur. Il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui repentants, qui se détournent de leur péché et qui demandent à être pardonnés à Dieu. Dieu sauve, on le sait, des personnes de toute nation, de toute classe sociale, de tout style de vie, même les pires pécheurs. Écoutez ce qu'on lit en 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Il ne faut pas oublier qu'on fait partie de cette description-là. Hein? Si vous êtes sauvés ce matin, c'est toutes nous autres. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas notre sagesse à nous. Nous qui aurions sûrement méprisé et jugé Rahab. Dieu fait quoi? Non seulement il la sauve, mais il l'élève en lui donnant une place spéciale, qu'on voit encore aujourd'hui dans la Bible. C'est l'ancêtre du Seigneur Jésus. Il est dans la généalogie en Matthieu 1, 5.
On lit que Salmon a eu Boaz de Rahab, le Boaz de Ruth, et que Ruth a eu Isaïe, le grand-père de David. Donc, vraiment, c'est l'arrière-grand-mère de David, du roi David. Dieu est un Dieu de grâce. Et sa sagesse nous dépasse. Maintenant, au verset 12 et 13, on va voir une autre facette de la foi de Rahab. Que ce qu'elle a entendu, ne la concernerait pas seulement elle. Puis on va pouvoir faire une application très, très pratique avec nous. Ça l'impliquait, ça affectait pas juste sa vie, mais aussi les gens qu'elle aimait. Au verset 12. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Si le jugement de Dieu s'en vient, elle n'est pas la seule impliquée. Ça implique aussi que ceux qu'elle aime vont mourir, vont périr s'il n'y a rien qui arrive. Donc, elle met sa foi en action par amour pour elle, pour eux, pour les avertir, pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Mais une autre chose qu'il faut qu'on considère du passage, c'est qu'elle met encore sa vie en péril, en risque. C'est pas juste ses parents et son frère, très très proches, il y a aussi la famille élargie. Ça dit mes frères, mes sœurs et tous les leurs. Il y avait des cousins, ma tante, c'était là. Il y en aurait pu avoir un là-dedans qui dit moi, je ne travaille pas dans mon pays. Qu'est-ce que tu fais là? Puis elle avertit le roi, puis sling, c'est fini. C'était risqué. Mais par amour pour eux, elle considérait leur vie comme aussi importante que la sienne. Elle voulait les voir sauvés. Non seulement ça, mais en plus, c'était un jugement physique. On comprend que c'est important, la mort, la vie ici, physiquement, mais ça pointait vers une réalité spirituelle éternelle, maintenant qu'on a, nous qui avons cru à l'Évangile. C'est la bonne nouvelle, l'Évangile. Mais une bonne nouvelle, ça implique qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, le jugement de Dieu s'en vient. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Dieu a placé souverainement. Si vous êtes dans une famille avec frères et sœurs, parents, tante, cousins, Dieu vous a placé là. Que je n'ai pas accès à ton frère, à ton frère, tes cousins, des enfants, des collègues, des amis. On a des personnes dans notre entourage que c'est nous qui avons accès, puis Dieu nous a placés là. Et par amour pour eux, on devrait, comme Rahab, chercher à aller leur parler, Jésus, les sauver, si c'est possible, comme Paul disait, mais qu'on puisse considérer leur vie comme la nôtre, qu'on intercède pour eux et qu'on leur parle de Jésus comme si c'était notre propre âme qui est en péril. Je comprends qu'il faut y aller avec sagesse, je ne vais pas vous envoyer comme parler puis appeler tout le monde à la maison, mais avec sagesse, dans la prière, que Dieu prépare les cœurs, Dieu ouvre les portes, mais gardez en tête, il ne faut pas oublier, on est oublieux. Puis la vie va bien, puis ils sont bien, ils ont des bons travails, ils ont un chum, on n'a pas l'impression que ça va mal, mais ça va mal. Leur âme est en péril. La colère de Dieu reste sur eux. Continuons à prier pour eux. Verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'ils habitaient était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risquaient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit, et elle prit congé d'eux, et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge
à la fenêtre. Comme je l'ai dit tantôt, on ne le voit pas dans ce chapitre-là, ça va être au chapitre 6 qu'on va voir la destruction de Jéricho. Tous les habitants meurent, sans exception, excepté Rahab et sa famille. Pourquoi? Pas parce qu'il était mieux que les autres, parce qu'il avait mis le cordon rouge à la fenêtre, comme les espions avaient dit de faire. Donc ça, là je sais qu'il y en a qui veulent être prudents avec faire c'est un signe qui porte vers Jésus, mais il y a certainement un signe, par exemple, qui porte vers Pâques. Eux, c'est les espions qui disent « Attache le cordon de fil rouge ». Ils attachent le cordon vert, le cordon orange, il y a un cordon rouge, ils donnent. Ils savent, puis elle aussi sait, qu'il y a eu quoi? Le même principe. Il y avait un jugement de Dieu qui s'en venait, puis les Israélites devaient mettre le sang d'un agneau autour sur les linteaux de la porte pour être sûr qu'elle allait être protégée du jugement de Dieu, que l'ange destructeur passe par-dessus, que les premiers-nés soient sains et saufs, par la foi, dans le sang qu'elle allait mettre là. Même principe s'en vient ici à Jéricho, mais le cordon, le jugement de Dieu s'en vient. Là, c'était l'ange qui venait pour les premiers-nés. Jéricho, c'est le peuple de Dieu, humainement parlant, qui s'en vient littéralement tuer tout le monde, puis ceux-là qui vont être là vont être sauvés. Et ça pointe certainement vers le jugement final qui s'en vient. Et puis, c'est qui va être sauvé? Seulement ceux qui vont être couverts par le sang de Christ. Tout le monde va périr, sauf ceux qui auront cru en Jésus. Comment est-ce qu'on est couvert? Par son sang. En dehors du sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce qu'on lit en Hébreu. Mais vous êtes bénis, mes frères et sœurs. On ne remarque pas à quel point ça peut être étrange. Mais si vous trouvez le sang de Jésus précieux, vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais la vie éternelle et le pardon des péchés pour ceux qui croient en Jésus. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Sans son sang, là, on serait encore dans nos péchés. On devrait encore faire face à Dieu dans notre culpabilité, dans nos péchés. Au jugement final, on ne tiendrait pas. Will a chanté tantôt. On a un abri qui est couvert par le sang de Christ. Qui tiendrait devant la face de l'Éternel, devant un Dieu 3 fois saint? Nous? Le sang de Christ, l'agneau de Dieu, qui a eu une vie parfaite, qui n'a jamais péché, qui est mort pour nous à notre place. Son sang nous couvre. Terminons les versets 22 à 24. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui lui était arrivé. Ils lui dirent, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Quel compte-rendu encourageant, qui leur rappelle encore une fois que c'est qui l'acteur principal là-dedans, Josué, le peuple de Dieu? Non, c'est Dieu. C'est lui l'acteur principal, c'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui leur donne le pays. Et c'est tellement important pour nous d'être rappelés de cette vérité-là, parce que pour eux, d'être rappelés de cette vérité-là, que Dieu leur livre le pays, puis que c'est prêt, là, on peut y aller. Parce que où est-ce qu'ils sont rendus en ce moment, là? Tu recules de quelques années, plusieurs années. 400 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. C'est pas dans ce moment-là que tu t'entraînes à la guerre, là. Il n'y a pas eu vraiment d'entraînement, là. Et là, ils s'en vont affronter sur un territoire grand et large, des nations terrifiantes, habituées à la guerre. C'est pas mal, là. C'est du concret. C'est pas du combattre vos géants, mais que c'est vraiment, ils s'en vont à la guerre. Dieu les livre. Même s'ils ne sont pas des guerriers aguerris, Dieu est avec eux, ils vont vaincre, ils vont posséder le pays. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que des situations comme eux autres qu'il y avait, là, honnêtement, humainement parlant, ça devait sembler complètement impossible. Mais, de la même manière que Dieu fait pour nous aujourd'hui, quand ça semble impossible, quand Dieu nous demande, et que ça semble impossible, Dieu prépare le chemin pour nous. Puis c'est pas parce qu'il nous prépare le chemin qu'on n'agit pas, hein? Les deux ensemble, Dieu prépare le chemin, Dieu est avec nous, mais on agit sur notre foi. Prions.
Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Rahab. C'est un témoignage puissant de ta grâce, de ta sagesse qui nous dépasse, de ton cœur envers les humains, de toute nation. On te remercie parce qu'on est tous ici des humains qui ne sont pas des Juifs. On est des païens. Et en Jésus, on est sauvés. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Je termine avant de vous envoyer, comme à l'habitude, avec une commission de bénédiction qui va être dans le même passage et qui va être une application directe de ma conclusion. Matthieu 28, 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu avait envoyé le peuple pour faire la tâche impossible de conquérir le pays, mais il était avec eux. De même, Jésus nous envoie faire des disciples partout dans le monde, mais il est avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.